Salut mes petites brebis. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Me revoilà pour une nouvelle vidéo Magic et encore pour une petite ouverture commandeur. Oui, c'est vrai que j'en ai beaucoup fait ces derniers temps et le dernier commandeur que j'ai fait était un commandeur de l'extension Morne Brune qui est celui-ci. Si vous vous rappelez bien, c'était un colis mystère. J'attendais pas celui-là, mais en le testant, j'ai découvert qu'il était très très drôle avec une mécanique qu'on joue peu, qui est revenue un petit peu, c'est la mue. Mais ce n'est pas ça que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que je me suis commandé, parce que l'avantage d'internet c'est qu'on trouve des choses intéressantes à bas prix. Et là, je me suis trouvé celui-ci. Le petit commandeur d'Animatu qui se joue avec des enchantements que je vais vous présenter maintenant. Donc on va ouvrir la boîte comme d'habitude, découvrir les cartes et découvrir aussi les 2 cartes collector qu'il y a dans ce paquet. A tout de suite. Allez les amis, on va s'ouvrir ce petit commandeur. Alors ce commandeur m'intrigue énormément. J'ai eu dans les commentaires d'ailleurs de magasins, j'en ai fait plusieurs, que c'était le deck le plus intéressant de l'extension en termes de mécanique et puis en termes d'artwork aussi, parce que oui bon c'est vrai que le rouge noir, le Valgavotte, il est très prisé, mais néanmoins je suis pas sûr qu'il vaille autant le coup que ça. Moi j'ai quand même, alors j'ai pas envie d'abîmer la boîte, hop, je suis quand même curieux des autres. Moi de toute façon j'aime bien les choses qui ne sont pas populaires pour les exploiter un maximum. Il faut que les gens connaissent aussi. J'ai pas du tout envie d'amener la boîte, mais ça m'aide pas du tout en fait. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, si j'ai pris un autre Morne Brune, c'est parce que il y a quelque chose que je vais vous présenter aussi. Il me semble que je l'avais déjà évoqué. C'est la mécanique arche ennemie. Donc, ça va être constitué de ces grosses cartes là. Et en fait, ça va être des sortes de défis à remplir pour chaque joueur. Donc il faut que je penche un peu plus sur le sujet, mais ça de toute façon je le ferai quand on va jouer en fait une partie en arche ennemie. Mais en gros c'est ça, c'est chaque joueur va avoir 10 cartes de ce format là, avec des défis à remplir. Là n'est pas le sujet de la vidéo, je vous montrerai ces cartes un petit peu plus tard. Là ce qui va nous intéresser, ça va être le contenu de cette boîte. Et donc le contenu de cette boîte, c'est principalement ces cartes là. Alors notez que déjà rien que le commandant principal est vraiment magnifique. Et il y a autre chose aussi qui va m'intéresser. Alors, oh, là on va voir le petit livret. Animatu Percevoile. Alors qu'est-ce qu'il fait? Les miracles n'arrivent pas tous les jours, sauf si vous vous appelez Animatu. Elle donne les miracles à chaque enchantement, ce qui permet à celui-ci d'être joué à coût très réduit, tant que c'est la première carte que vous avez pioché ce tour-là. Il y a un enchantement pour toutes les situations, il vous suffit de le voir arriver au-dessus de votre bibliothèque. Mais ne stressez pas, Animatu n'est pas du genre à attendre que le destin choisisse pour elle. Sa capacité de surveiller vous fournira plusieurs options pour jeter un coup d'œil dans votre pioche à venir. Donc en gros, ça va être un deck qui va se jouer beaucoup sur le regard, parce que la surveillance c'est ça en fait. C'est la surveillance, que je vous dise pas de bêtises. Vous regardez là où les cartes du dessus de votre bibliothèque et vous choisissez de garder l'une d'elles au-dessus de votre bibliothèque et le reste dans votre cimetière, ce qui est pas mal, donc ce qui constitue un droit de regard assez intéressant. Qui plus est, pouvoir permettre d'accélérer votre jeu sur les enchantements en question. Et là du coup on va avoir la petite boîte. Alors je n'ai pas envie de l'abîmer, mais voilà, donc la petite boîte format commandeur qui est vraiment très très belle au passage, mais bon ça on n'en doute pas une seule seconde. Elles sont vraiment belles les cartes, de toute façon tout le contenu de Morne Brune est vraiment incroyable. Hop, nous avons aussi quelque chose de très intéressant, ce petit échantillon de Booster Collector que nous ouvrirons à la fin, mes petites brebis. Nous allons le laisser ici pour le moment. Et là nous avons les petits jetons plus un,
les petits jetons de verrouillage et de déverrouillage des pièces, qui est propre à l'extension, ainsi que des petits jetons ici, étourdissement, et ça doit être lien de vie, je crois. Que je vous dise pas de bêtises. Mais là maintenant, nous allons nous concentrer sur l'ouverture de ce commandeur. Alors, bof, déjà rien que le jeton, je le trouve incroyable. Mais ce n'est pas les jetons qui nous intéressent. Alors du coup, je vais éviter d'ouvrir ça comme un sagouin, même si j'ai l'habitude de le faire parce que je suis beaucoup trop pressé. Elle est où la petite encoche d'ouverture facile là-dessus? Elle va être quelque part par ici, j'ai l'impression. Alors déjà, si j'ai du mal à ouvrir... Ah ouais, d'accord, ok. Ah, voilà. Nous y arrivons. Ou presque. Presque. Alors si je passe plus de temps à ouvrir le plastique et à présenter le deck, ça va être un problème. Et au passage, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est mon magnifique tapis. Oh là là. Celui-là, je l'ai eu pour pas cher et vraiment, je ne regrette pas. Ça va être mon nouveau petit bébé. Alors, Animatou Percevoile, le commandant principal. Qu'est-ce qu'il a fait? Au début de votre entretien, surveillez deux. Donc regardez les deux cartes de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Ce qui est pas mal. Mais ce n'est pas tout. Chaque carte d'enchantement dans votre main a le miracle. Son coût de miracle est égal à son coût de mana réduit de 4. C'est très fort. Et la petite explication, vous pouvez lancer une carte pour son coup de miracle quand vous la piochez, si c'est la première carte que vous avez piochée ce tour-ci. Donc, dans une mécanique enchantement regard, sachant qu'en plus elle a du blanc et du bleu, donc du coup ça va permettre de faire des regards à fond, ça va être incroyable. De toute façon, je vais le tester tel quel, et puis après je le modifierai, hein, comme n'importe quel genre, je crois. Et là, voici le deuxième commandant que je trouve incroyable, qui est le maître des clés. Donc pour 4 et X, c'est une 3-3. Elle a le vol, c'est une créature enchantement légendaire horreur. Quand le maître des clés arrive, mettez X marqueur +1/+1 sur lui et mêlez 2 fois X cartes. Bon, ça peut être un peu handicapant. Mais chaque carte d'enchantement dans votre cimetière a l'échappée. Le coût d'échappée est égal au coût de mana de la carte, plus l'exil des 3 autres cartes de votre cimetière. Donc vous pouvez lancer des cartes depuis votre cimetière pour leur coût d'échappée. Donc c'est très fort parce qu'en fait, si admettons vous surveillez et que vous mettez des cartes d'enchantement dans votre cimetière, si vous contrôlez votre commandant, ça vous permet de les ramener du cimetière, ce qui est quand même très fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une petite carte pub. Voilà, hein, parce que c'est original. Hop, tac. Et là, nous allons retourner les cartes. Donc je vous montrerai tout ce qui est jetons un petit peu plus tard. Hein. Mais là, on va commencer. On va commencer avec Réparation du Destin. Un petit rituel pour 8, dont 2 blancs. Renvoyez sur champ de bataille toutes les cartes d'artefacts et d'enchantement de votre cimetière. Et elle a le miracle pour 4. Donc c'est pas mal. Hop. Ensuite, une petite salle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? On a salle de jeu secrète pour 5. Donc les permanents non terrain que vous contrôlez et les sorts de permanents que vous contrôlez sont des enchantements en plus de leurs autres types. Ça c'est bien parce que suivant ce qu'on joue comme carte, si on a des cartes, admettons, qui font la carte gagne +1/+1 pour chaque enchantement que vous contrôlez, si vous contrôlez que des enchantements, c'est fumé. Et la deuxième, donc ciblez jusqu'à une créature, à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, mettez un nombre de marqueurs +1/+1 sur elle égal à la valeur de mana de ce sort. Très fort. Très très fort. Très 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 fort. Ensuite, nous avons pour 5 non 1 blanc, porteur de la lumière en essor, en oiseau et nitessence. Une 4-5 vol. Les autres créatures enchantement que vous contrôlez ont le vol. Voilà, typiquement. À chaque fois que vous attaquez un joueur, créez un jeton de créature enchantement 1-1 blanche, nitessence engagée et attaquant ce joueur. Ok. Ensuite, peur de la paralysie du sommeil. Je crois l'avoir, mais dans une autre illustration. Vol, angoisse. À chaque fois que la peur de la paralysie du sommeil ou qu'un autre enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, engagez jusqu'à une créature ciblée et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Étourdissement, je rappelle, vous mettez un marqueur dessus et elle est étourdie pendant 3 tours. Voilà, tout simplement. Et les marqueurs étourdissement ne peuvent pas être retirés des permanents que votre adversaire contrôle. Oh là 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 là. Donc en fait, ça veut dire qu'ils sont étourdis jusqu'à la fin de la partie si jamais elle est encore en jeu. C'est très fort.
Ensuite, rejetons de cave ancien pour 3, une 3-3. Chaque sort que vous lancez qui est un démon, une horreur ou un cauchemar coûte 1 de moins à lancer. À chaque fois que vous lancez un sort, si la quantité de mana dépensée pour la lancer est inférieure à sa valeur de mana, un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égal à la différence. Ok. Très fort. Mais bon, ça, de toute façon, ça, je vais dire ça quasiment à chaque fois, hein, parce que vraiment... Mais là, pour le coup, ça fait vraiment sur les points de vie, et ça peut retourner une game, hein, vraiment. Hein. Oh, là, nous avons... Hop, une autre pièce. Tac, tac, tac. Alors, je rappelle, les pièces sont des enchantements, hein, donc parfaite synergie pour ce deck-là. Donc, premier effet, conduit étroit. Quand vous déverrouillez cet accès, cette pièce inflige 6 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Vous gagnez autant de points de vie que le surplus de blessures infligées de cette manière. Ok. Et l'autre, c'est labyrinthe d'accès. Pour 7, une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort depuis votre main en payant un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana à la place de payer son coût de mana. Donc si jamais on gagne énormément de points de vie, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Fanatique de métamorphose pour 6, une 4-4 lien de vie. Quand le fanatique de métamorphose arrive, renvoyez sur champ de bataille jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur lien de vie sur elle. Ouf. Ouf. Ça peut être très fort quand on fait un combo avec les exils. Genre, admettons, vous avez une carte qui permet d'exiler une carte de vos créatures, une carte de créature, pardon, jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que vous l'exilez, vous la remettez, vous trigger son effet encore une fois. Ça fait qu'en 2 tours, vous pouvez au moins avoir 2 cartes de créature avec le lien de vie sur elle. Hein. Très fort. Ensuite, là, on passe sur une 3-4 pour 4 en bleu-noir. Donc, enquêteur de phénomènes. Au moment où les enquêteurs de phénomènes arrivent, choisissez croire ou douter. Donc, croire, à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de créature 2-2, enchantement, noir, horreur. Et douter, au début de votre étape de fin, vous pouvez renvoyer dans votre main un permanent non-terrain que vous possédez. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Voilà, bah typiquement, elle synergise très bien avec le fanatique de métamorphose. Parce que vous pouvez la renvoyer et ensuite la remettre. C'est pas mal. Enchanteresse de la Mesa, une 0-2 pour 3. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, vous piochez une carte. Voilà. Enfin, vous pouvez piocher une carte, c'est pas une obligation. Donc ça, ok. Un rituel pour 6, Terminus. Mettez toutes les créatures au-dessus des bibliothèques de leurs propriétaires. Et elle a un coup de miracle. Ah oui, d'accord, donc en fait, le coup de miracle, c'est pas exhaustif, en fait. C'est vraiment, elles ont un petit coup de mana, parce qu'au départ, c'est pour 4. Mais alors, peut-être que c'est juste Animatou qui fait ça. Ouais, là, pour le coup, vous voyez, je peux pas induit en erreur. Mais très bien, très bien. Alors ensuite, pour 8, Augure d'Animatou. Exilez les 8 cartes de votre bibliothèque. Hein. C'est pour 8, hein, mais bon. Vous pouvez mettre sur champ de bataille jusqu'à une carte de terrain parmi elles. Jusqu'à la fin du tour, pour chaque type de carte non terrain, vous pouvez lancer un sort de ce type parmi les cartes exilées sans payer son coût de mana. Ouf. Ouf. Ça, en fin de game, ça peut vraiment retourner une partie. Hein. Vraiment. Voilà, pour 4, une destruction totale, un éphémère, hein, exiler un permanent non terrain ciblé. Voilà. Une classique, mais efficace. Oh, implorer les anges. Alors là, celle-là... j'ai eu l'occasion de la jouer il y a très longtemps, mais elle est vraiment très très forte. Créer X jetons de créature 4-4 blanche ange avec le vol. Voilà. Mais par contre, 3 blancs et 2 fois X. Donc bon. Admettons, vous faites 2 fois X, bah vous mettez 2 4-4. Voilà. Mais par contre, elle a un coup de miracle qui coûte beaucoup moins cher. Donc ça peut être pas mal. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas un enchantement. Donc en fait, je pense que le miracle comme ça, c'est pour tout ce qui est non-enchantement. Voilà. Taxe sur le monologue. Un enchantement pour 3. À chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort à chaque tour, vous créez un jeton de trésor. Ok. Très bien. Ça permet d'accélérer en mana. C'est bien parce que l'accélération de mana, c'est plus avec le vert que ça joue. Là, pour le coup, on a une carte comme ça en blanc. Bah, mine de rien, c'est quand même relativement fort. Ça permet d'avoir un petit peu plus de mana à jouer. Danseuse d'esprit du Hondou. Ok, pour 5, une 3-3. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, vous pouvez créer un jeton qui en est une copie. Oh, ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Ok.
Et ça compte aussi les créatures, hein. Donc du coup, bon par contre je rappelle, hein, les créatures enchantement ou créatures légendaires, si elles sont copiées, en principe, la première part. Parce qu'on peut pas avoir 2 fois la même créature légendaire sur le champ de bataille. Donc voilà. Sigil du trône vacant. C'est un enchantement pour 5. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, créez un jeton de créature 4/4 blanche ange avec le vol. Ok, ok. Donc il est axé beaucoup sur les anges, hein, quand même, au niveau des jetons. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, je suis pas spécialement fan, mais... pour 2, une 2/2. Mystique du champ d'étoiles. Les sorts d'enchantement que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur le mystique du champ d'étoiles. Sur une mécanique où on peut sacrifier des permanents pour en lancer d'autres ou activer des effets et qu'on renvoie des enchantements dans la main ou sur le champ de bataille, ça peut être très fort, hein. Ça peut être très fort. C'est marrant parce que je pense que ça vient d'une extension comme Theros. Parce que ça me fait penser beaucoup tout ce qui est Grèce antique. Le Theros, on sait que c'est porté là-dessus. Hein, je connais pas cette carte, donc je suppose que ça va être la deuxième Theros qu'ils ont faite. Rune de garde providentielle, un enchantement aura pour 3. Vous pouvez lancer la rune de garde providentielle comme si elle avait le flash si elle cible un commandant. Ok. La créature enchantée, elle a l'indestructible. Voilà, voilà. Rien que ça. Voilà. Ça se pose là. Alors, Ranger de l'Orée, une créature pour 3, et c'est une 3/3. Elle a l'initiative, vous pouvez regarder la carte de bibliothèque à tout moment. Ok. Tant qu'un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque. Alors ça peut être à double tranchant quand même, hein, parce que du coup, il faut quand même être sûr que l'adversaire a plus de terrain que vous. Suivant les couleurs que l'adversaire joue, c'est pas dit que ça fonctionne. Mais bon, après, hein, ça reste une carte toujours très, très utile, mais c'est pas ce que je laisserais dans le deck en tout cas, je pense. Oh, là on part sur le dévoreur de rêves pour 6. Elle me parle cette carte. Je l'ai déjà vu, il y a longtemps d'ailleurs. Je me demande si elle n'était pas dans Innistrad. Là, les ténèbres d'Innistrad, je crois. Donc pour 6, une 4/3 flash avec le vol quand le dévoreur de rêves arrive, surveillez 4. Quand vous faites ainsi, vous pouvez renvoyer un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. C'est pas mal. Ouais, c'est pas ce que je garderais non plus. Pour être tout à fait honnête, c'est pas ce que je garderais. Il y a quand même beaucoup mieux, hein. C'est très bien, hein, mais il y a largement moyen de faire plus. Ensuite, pour 6, un enchantement. Duplication extravagante. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie d'un autre permanent non terrain ciblé que vous contrôlez. Très bien. Enchantement, créature, artefact, peu importe, suivant ce que vous avez qui peut vous être utile. On prend. Ensuite, pour 3, un enchantement, création du miroir. Vous pouvez faire que la création du miroir arrive comme une copie de n'importe quel artefact ou enchantement sur le champ de bataille. Voilà, donc là c'est un petit peu plus spécifique. Mais bon, étant donné que ça joue enchante, on va pas faire difficile, hein. En harmonie avec le multiverse, donc un enchantement pour 8 qui est une mythique. Vous pouvez regarder la carte sur votre bibliothèque à tout moment. Ok. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque. Ok. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort depuis votre main ou depuis le dessus de votre bibliothèque sans payer son coût de mana. Ok. Ok. Donc du coup, si jamais je résume, on regarde la carte sur la bibliothèque à tout moment. On peut jouer les terrains, lancer des sorts depuis le dessus de notre bibliothèque. Et en plus, on peut lancer un sort de notre main sans payer son coût de mana. Ou depuis le dessus de la bibliothèque d'ailleurs. Ouf, ça quand ça sort à mon avis, je pense que l'adversaire ne doit pas être très bien. Sphinx des Hospices, pour 5, une 3/5 vol. Défaussez-vous d'une carte. Le Sphinx des Hospices acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Engagez-le. Chaque fois que le Sphinx des Hospices attaque, regarde 3. Voilà, ça typiquement, c'est pas le genre de carte que je garderais. Voilà, ça peut être utile à certains moments, mais vraiment, si on veut jouer en termes de regard, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. On a quand même beaucoup mieux. Là, je vais être un petit peu plus critique de toute façon avec les cartes au fur et à mesure des vidéos, parce que bon, c'est à force d'en voir, on sait que ça
ça le fait, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour 6, Typhon des requins, un enchantement. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un jeton de créature XX bleu requin avec le vol, X étant la valeur de mana. Donc en fait, ils sont pris pour Sharpedo en fait. Clairement. Elle a le recyclage. Donc recyclage, on se défausse d'une carte. Bah, enfin, on se défausse de cette carte, pardon, et on en pioche une. Quand vous recyclez le typhon des requins, créez un jeton de créature XX bleu requin avec le vol. Ah ouais, donc suivant combien de cartes... Enfin, alors, suivant combien de mana vous avez dépensé pour recycler votre carte, vous pouvez mettre une créature, admettons, qui est une 10-10 avec le vol. Tout simplement. Par contre, un requin... Enfin, de toute façon, une créature que tu lances comme ça avec le vol, c'est très fort. C'est très très fort. En plus, pour son coup de recyclage, vraiment, c'est pas anodin. Oh, Arvinox, le fléau de l'esprit. Alors celle-ci, je l'ai, mais en anglais pour le coup. Elle est très spéciale, cette carte. Donc, pour 7, une 9-9, dont 3 noirs. Arvinox, le fléau de l'esprit, n'est pas une créature, à moins que vous ne contrôliez au moins 3 permanents que vous ne possédez pas. Voilà. C'est ça en fait la chose spécifique. Au début de votre étape de fin, exilez la carte du dessous de la bibliothèque de chaque adversaire face cachée. Tant que ces cartes restent exilées, vous pouvez les regarder. Vous lancez des sorts de permanents parmi elles, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ces sorts. Donc en fait, c'est là que... Ah oui, mais non, parce que vous contrôlez, mais vous la possédez pas. Ah, ok, d'accord. J'avais pas spécialement bien lu la carte au début, parce qu'elle elle m'intéressait. Mais disons que je m'étais pas penché dessus. Et là, en la lisant comme ça, je me dis qu'en fait, si, c'est très fort. C'est très très fort. Ah, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être vraiment sympa. Hein. Ensuite, démon de l'œuvre du destin. Pour 6, une 6-6. Vol piétinement. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort d'enchantement en payant un nombre de points de vie égal à la valeur de mana, à la place de payer son coût de mana. Donc, ok, d'accord. Bon, bah on lance des sorts avec nos points de vie. Voilà, c'est pas mal. Pour 3, on sacrifie un autre enchantement. Le démon de l'œuvre du destin gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur de mana de l'enchantement sacrifié. C'est bien si on sacrifie des jetons. Ah, quoi qu'on remarque, avec les jetons, ça marche peut-être pas en fait. Ah, faudrait que je me renseigne. Bah, après, un jeton n'a pas de valeur de mana en soi, donc faudrait que je me renseigne, tiens. C'est intéressant. Ah bah celle-là je la connais bien. Géant au sillage funeste. C'était l'une de mes toutes premières cartes quand j'ai commencé Magic d'ailleurs. Constellation, donc à chaque fois que le géant ou un autre enchantement que vous contrôlez arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent, gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc vous mettez 3 enchantements et gagnent -3/-3. Tout simplement. On sait pas ce qu'il y a de mieux non plus. Oh ah, c'est marrant, elles se ressemblent beaucoup. Bah, attendez. Typiquement, vous regardez les deux cartes là, elles se ressemblent énormément. Donc berger de cauchemar, pour 4, une 4-4 vol. C'est un démon. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'elle est 1-1 et que c'est un cauchemar en plus des autres types. Donc ça c'est intéressant quand elle a des bons triggers. Si c'est juste une créature qui de base a une force, une endurance brute totalement fumée, ça vaut pas le coup. Un peu aléatoire comme carte. Oh, Atreus volé d'un linceul. Alors là, volé d'un linceul, pardon. Alors là, celle-là, j'adore cette carte. Mais j'adore une bicolore. Pour 6, une 4-7, 1, indestructible. Tant que votre dévotion au blanc et au noir est inférieure à 7, Atreus n'est pas une créature. Donc la dévotion, c'est en fait, tant que vous n'avez pas un nombre de mana sur le champ de bataille blanc, noir, égal à 7, en fait ça reste un enchantement. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur pièce sur une autre créature ciblée. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur pièce sur elle meurt ou est mise en exil, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Clairement, tant que lui il reste, en fait, les cartes peuvent être intuables. Voilà, tout simplement. Pour 5, un éphémère, bouclier d'encre. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient vous être infligées ce tour-ci. Ok. Pour chaque créature prévenue de cette manière, créez un jeton de créature 2-1 blanche et noire encre lin avec le vol. Ok.
Admettons, il y a une 10-10 qui nous attaque, on prévient 10, on met 10, 2, 1, blanche et noir. Voilà, simplement. C'est fort. J'aime bien. Oh, assurance vie. Pour 5, un enchantement. L'extorsion. Donc l'extorsion, à chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez payer un blanc ou un noir. Si vous faites ainsi, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez autant de points de vie. C'est pas mal. C'est pas mal. À chaque fois qu'une créature non jeton meurt, vous perdez un point de vie et vous créez un jeton trésor. Ah, ça c'est bien ça. Ça nous fait une deuxième carte avec des trésors. C'est pas si mal. Je devrais peut-être en mettre un peu plus d'ailleurs. Oh, une mythique, un enchantement. Appel de l'esprit sœur pour 5. Au début de votre étape de fin, choisissez une carte de permanence ciblée dans votre cimetière. Vous pouvez sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec la carte choisie. Si vous faites ainsi, renvoyez la carte choisie sur le champ de bataille depuis votre cimetière et elle acquiert. Si ce permanent devait quitter le champ de bataille, exilez-le à la place de le mettre autre part. Ok, donc alors attendez, parce que là il y a quand même un gros bloc, donc il faut que je reprenne le début. Au début, vous choisissez une carte de permanence ciblée dans votre cimetière. Ok. Vous pouvez sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec la carte choisie. Ok. Donc là, principalement, hein, ça va être créature enchantement, admettons. Si on fait comme ça, on renvoie la carte choisie sur le champ de bataille. Depuis le cimetière à la carte... Ok, d'accord. Donc en fait, c'est comme si elle avait le... Un peu le... Mince, comment ça s'appelle? Ah bah j'ai perdu le mot. Mais voilà, en fait, c'est juste un renouveau, en fait. C'est un peu comme si elle avait la fatalité, voilà. C'est genre on la met sur le champ de bataille, si jamais elle meurt, on l'exile, quoi. Ouais, ok, d'accord. Pourquoi pas, ça peut être bien. Surtout que c'est un enchant, donc du coup ça peut être très fort. Désinfection temporelle. Oh. Donc là c'est pour 5 en blanc-bleu. Un rituel. Renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, puis y détruisez toutes les créatures. Ok. Donc ça c'est une grosse brasse, c'est pas mal. Là après on va passer sur les artefacts. Simulacre solennel pour 4, une 2-2. Quand le simulacre solennel arrive, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Quand il meurt, vous pouvez piocher une carte. Ah, ça c'est bien, ça nous permet de ramper un peu, ça c'est cool. Et là on va passer sur les terrains, donc Land d'Adarkar. Ok d'accord, donc là on ajoute un mana incolore à notre réserve, et soit blanc-bleu et elle nous inflige une blessure. Ok, pourquoi pas. Caverne de Kolios, pareil, mais en blanc-noir. Mégaron de générosité d'Héliode. Tac, ok. Donc on ajoute un à notre réserve. Si on l'engage, et on l'engage pour 2, mettez une carte d'enchantement ciblée. Ok, d'accord, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, Temple de la tromperie, on a un petit droit de regard, donc c'est cool. Là, pareil. Là, pareil avec le Temple du silence. La rivière souterraine. Et bah écoutez, soit incolore, soit bleu ou noir, et nous inflige une blessure si on choisit la deuxième capa. Donc ça c'est plutôt bien. Et là après on va passer sur les Unco. Alors tout ce qui est Unco et commune, je vais pas les passer. Hein, parce que moi ce qui m'intéressait c'était vraiment les rares et les mythiques. Alors par contre, moi ce que j'aime c'est ce genre de cartes. Voilà. Genre les archétypes, ça je me rappelle, c'était sorti dans la première extension de Theros. Donc c'était il y a un moment maintenant, on parle de 12 ans de ça hein, quand même. Hein. Mais c'est pas mal. Parce qu'en fait, chaque couleur a son archétype. Et bah, là, pour le coup, le bleu, l'archétype de l'imagination, c'est les créatures que vous contrôlez. Donc les créatures en tout, hein, on le vole. Voilà, tout simplement. Moi, je me rappelle, il y avait aussi pour la portée, il y avait aussi pour le contact mortel. Moi, j'aimais bien jouer avec la noire. C'était une gorgone qui avait dessus, elle était magnifique d'ailleurs. C'était l'une des premières cartes que j'ai eues et j'ai retourné les games avec celle-là. Vraiment, elle était vraiment incroyable. Mais après, voilà, je vais pas passer non plus sur toutes les cartes. Après, voilà, hein, vraiment, moi... Bon, ça me fait toujours autant kiffer. Bon, là, après, on a des petits terrains comme ça qui nous font, ajouter une combinaison de couleurs. Voilà, c'est... mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc, vraiment, je pense que ce deck a du potentiel. Hein. Vraiment, clairement, il a du potentiel, ce deck. J'en attends beaucoup parce qu'il m'intrigue énormément. Il m'intrigue énormément. Quelques mythiques, quelques rares sympas. Il y a moyen de s'amuser, je pense, là-dessus. Il y a moyen de s'amuser. Mais je pense que je m'amuserai beaucoup plus avec le maître des clés. Il m'intéresse énormément, celui-là.
Bon après, moi je suis un petit filou avec mes cartes, donc j'aime bien les ramener du cimetière et tout ça, machin, les sacrifier, bref. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, hop, celle-ci je vais mettre en bas, hop, on va s'ouvrir ce petit échantillon Booster Collector, en espérant avoir quelque chose, hein, enfin, forcément, donc 2 rares, une rare ou mythique dans les deux, et une forcément en borderless. Donc, on va s'essayer ça. On va s'essayer ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hop, donc là, la petite carte de pub de présentation. Hop, et là maintenant, on va voir cette carte-ci. Déjà, dans un premier temps, annexe impie et chambre de rituel. Au début de votre étape de fin, piochez une carte. Si vous contrôlez un démon, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie, sinon vous perdez 2 points de vie. Ok. Quand vous déverrouillez cet accès, créez un jeton de créature 6/6 noir démon avec le vol. Ok, sympa. Sympa, sympa, sympa. Et maintenant, on va voir cette carte-ci. Comment ça va être? Comment ça va être? Ok, piétineur à un seul. Ah, bah d'ailleurs, non, c'est même pas 2 rares. Hein, ça peut être n'importe quoi pour le coup. Bon, après, cette carte, je la joue dans mon absent et elle est très forte. Elle est très forte. Mais voilà, voilà pour la présentation du deck. Et je pense que je vais présenter ce deck-là dans une partie, mais en version Arc Enemy. Donc on verra ce que ça donne. Mais en soi, ce deck m'intrigue énormément, j'ai hâte de pouvoir le jouer. Donc... eh ben écoutez, dès que je serai prêt, enfin dès qu'on sera prêt d'ailleurs, on fera une petite vidéo partie et on verra comment ça va se passer. En attendant, je vous dis portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si vous avez aimé bien entendu, ça nous ferait beaucoup plaisir, ça va nous soutenir un petit peu et ça nous encouragera à continuer si jamais auquel cas vous êtes toujours là. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt mes petites brebis pour de nouvelles aventures. Ciao.